Alors bonjour, c'est avec plaisir cet après-midi que je me retrouve avec le personnel de CTB TV pour venir vous raconter une histoire. C'est une très très belle histoire qui a pris son origine au cours du mois de juillet 2021. Alors je vous la raconte. C'est le 25 juillet 2001, en effectuant des travaux hydro-agricoles, une avicultrice de Saint-Félix-de-Valois découvre ce qui semblait être à prime abord des roches. Elle investigue, elle regarde, elle cherche pour savoir qu'est-ce que c'est dans sa tranchée. Et il s'avère que ce ne sont pas des roches, ça semble être plutôt être des os. Intriguée, notre avicultrice qui s'appelle Mme Monique Hainaut se questionne et elle rapporte ses premiers os qu'elle a trouvés dans sa tranchée à la maison et commence à faire une démarche de recherche. Elle cherche, elle communique avec Communication Québec, elle communique avec différents ministères et personne ne sait trop quoi lui répondre. Et elle se doute qu'elle a quelque chose d'assez solide, elle a quelque chose d'inusité en main. Et on lui apporte des réponses comme on pense que c'est des os de vache ou c'est peut-être des os d'orignal, un orignal ou une vache qui est morte là. Mais Monique n'est pas satisfaite, elle continue. Et à un moment donné, son beau-frère, qui travaille dans un ministère dont je ne me rappelle pas du nom, à Québec, lui dit « Pourquoi tu ne communiquerais pas avec la Société de paléontologie du Québec, qui est à l'UQAM? » Ce qu'elle fait, communique avec la Société de paléontologie, et là, on lui dit « Écoute, on va peut-être dégager une équipe pour aller voir chez toi qu'est-ce qui se passe avec ça. » Et Monique a bien hâte. Le premier dimanche du mois d'août 2001, elle s'attend à voir arriver une ou deux voitures de scientifiques qui vont venir valider, voir ses os et venir voir sa découverte. Mais c'est un autobus qui arrive, une équipe de scientifiques de l'UQAM qui débarque chez elle un dimanche après-midi et qui vont voir le site. C'est évidemment, pour Monique, quand elle le raconte si bien. Elle dit « J'ai le trac ». Parce que je me dis, il y a un autobus de scientifiques qui arrive chez moi et je suis pas vraiment sûr. J'espère que ce n'est pas des os de vache ou des os d'orignal parce que je vais avoir dérangé tout ce beau monde-là pour rien. Et l'équipe commence à travailler, commence à investiguer et il s'avère assez rapidement que ce sont des os d'un beluga qui étaient enfouis là. Là, l'équipe commence à faire des travaux d'extraction, des travaux de récupération de ces ossements-là. Et les premiers résultats qu'on nous en apporte, c'est que ce serait un beluga qui est mort là il y a 10 700 ans, à l'époque où est-ce que la mer de Champlain avait ses limites dans les environs de Saint-Félix-de-Valois. C'est évidemment une grande découverte et les travaux d'extraction durent à peu près un mois. Ce dont je me souviens, c'est que le 23 août 2001, une entente est signée entre la Société de paléontologie et Mme Monique Hainaut pour comment est-ce que vont se dérouler les travaux et qu'est-ce qui va se passer après avec le squelette fossilisé ensuite. À signaler, c'est que Mme Hainaut, c'est un geste très généreux parce que Mme Hainaut aurait pu dire, elle aurait pu vendre ça à des firmes privées ou à des collectionneurs, un fossile d'une telle valeur, et elle a décidé d'en faire don à la Société de paléontologie du Québec. À l'époque, je ne veux pas oublier, c'est toujours dangereux quand on nomme des noms, mais à l'époque, les travaux sont dirigés par M. Serge Lebel, qui est de l'UQAM. Il y a un autre scientifique qui s'appelle aussi M. Gilbert Prichonnet. Toute cette équipe de scientifiques-là, jusqu'à la première semaine de septembre 2001, vont procéder à l'extraction des ossements de Félix. On l'a nommé Félix ensuite, le beluga. C'est évidemment la première demeure de Félix va être l'UQAM, Société de paléontologie, amène Félix à l'UQAM pour l'exposer. Et là, évidemment, il y a l'émission Découverte, il y a même Québec Science, il y a les journaux régionaux, l'Action, l'Expression à l'époque, font grand bruit avec cette histoire-là parce que, évidemment, ça confirme les limites de la mer de Champlain. C'est quelque chose, évidemment, qui a comme chambardé la cartographie et tout ça.
La première demeure de notre Félix va donc être l'UQAM, la Société de paléontologie à l'UQAM. Et ensuite, autour de 2007-2008, Félix déménage au Biodôme à Montréal, où il va rester jusqu'à temps que le Biodôme entame des travaux autour de 2016-2017. Et là, Félix va prendre la route du groupe de recherche sur l'éducation des mammifères marins à Tadoussac, où il est depuis. C'était un travail de grande envergure de tout faire ça. Et là, ça a eu des répercussions où est-ce que moi j'arrive en scène avec un auteur lanaudois qui s'appelle M. Louis Trudeau. C'est qu'en 2019, on rencontre Mme Monique Hainaut et en ne voulant pas que cette belle histoire-là se perde, on lui a offert de faire un livre avec ça. Et le livre qui en a résulté s'appelle L'Odyssée de Félix le Beluga. Un livre d'à peu près 160 pages qui relate complètement, qui relate toute l'histoire à partir du 25 juillet 2001. Et le lancement du livre s'est fait le 25 septembre 2021, soit à peu près 20 ans, un petit peu plus que 20 ans après la découverte. Et ça nous a amené avec l'équipe, c'est-à-dire le co-auteur et moi, avec Mme Monique Hainaut, avec M. Jean-Claude Duclos, que je dois nommer ici. Jean-Claude Duclos est toujours un paléontologue, archéologue, qui était président de la Société de paléontologie à l'époque, mais il s'est joint à nous dans l'aventure du livre aussi. Il a pu nous donner de la documentation. Et le photographe qui a tout documenté en images à partir de la découverte des travaux d'extraction et tout ça. M. Murray, depuis le 25 juillet 2001, allé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux événements qu'on a fait. On a fait des lancements, on a fait des conférences à 9 endroits dans la région, aller jusqu'à Tadoussac, l'île Verte. L'Odyssée de Félix le Beluga, qui est la collection Les richesses du parcours, qui a été éditée par l'Organisme des bassins versants de la zone Bayonne. Ce livre-là est en vente à CTB TV au prix modique, toujours très modique, de 20 $ plus les frais d'expédition. Donc, ne vous gênez pas si vous pouvez vous procurer ce livre-là qui relate toute l'histoire de la découverte de ce squelette fossilisé de beluga le 25 juillet 2001.